de la vie de l'homme. Alors ce qui intimide les gens, toi tu n'auras pas peur de la chose. Non. C'est. Écoute. Ce qui a lieu ce jour-là, c'est que les enfants d'Israël étaient encore allés sur le champ de bataille. L'on devrait avoir à partir de 18 ans avant d'aller au front. Mais David jusque-là n'avait pas encore 18 ans. Il n'avait que 17 ans. Ses frères étaient au front et ne revenaient pas. Et on lui a aussi envoyé d'aller. Et lorsqu'il était arrivé au front, il a constaté que ceux qui étaient de leur côté s'étaient tous cachés. Mais que se passe-t-il? C'est le géant Goliath qui est là-bas. Un Philistin, un incirconcis, qui était de l'autre côté de la rivière et qui humiliait le peuple d'Israël. Quand si vous êtes vraiment le peuple de Dieu, sortez et venez. Et Saül s'était caché. Mais c'était lui le chef guerrier. Il s'est caché. Et les frères de David aussi s'étaient cachés. Il les recherchait lorsque finalement il les a découverts sous des grottes quelque part. Il ne leur avait pas encore donné de la nourriture à manger. Mes frères, mais pourquoi est-ce que vous avez peur? Et vous tous vous êtes cachés. Mais j'ai entendu un homme parler là-bas. Et il est en train d'humilier l'Éternel. Qui est-il cet homme? Qui est-il pour humilier l'Éternel jusqu'à ce point? Et ils lui ont dit, ah petit, ce que toi tu as l'habitude de faire à la maison là, ce n'est pas ça ici hein, sur le front. Tu sais ce qui nous est arrivé avant que nous à cet âge on s'est caché dans les grottes? Il a dit, ah bon? D'accord. Et c'est là le message a été transmis à Saül. Et ils ont dit à Saül, David, l'un des garçons d'Isaïe, il dit qu'il peut affronter le géant Goliath. Hein. Il dit, ah bon? Amenez-moi cet enfant-là. Il lui a porté sa cuirasse. Il a porté l'armure et il a essayé de marcher. L'armure était plus lourde que lui. Les vêtements de Saül étaient plus lourds que lui. Et il lui a dit non, enlevez-moi ces cuirasses. Je reconnais que mon guerrier est vivant. Il est vivant. Assois-toi doucement, s'il te plaît. Mais que se passe-t-il? Alléluia. Amen. Il s'est levé. Il a pris sa fronde. Il est descendu dans la rivière. Il a rapidement cherché quelques cailloux. Il a mis une pierre dans la fronde.
Il a pris la pierre qu'il a placée dans la fronde. La Bible dit que lorsqu'il a lancé cette pierre, la pierre est allée se poser sur le front de Goliath. Et lorsque la pierre est allée se poser sur son front, la Bible n'a pas donné ces détails, c'est moi qui ai l'habitude de le dire. Il a commencé par gesticuler de gauche. La Bible nous dit qu'il a commencé par gesticuler. Mais moi j'avais dit que sa troupe qui le suivait, il le connaissait comme un expert de guerre. Et il pensait que c'était des stratégies qu'il adoptait pour affronter l'ennemi qui était en sa face. Et là, il était en train de s'écrouler comme cela. Et d'un seul coup, il s'est retrouvé au sol. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un cri sur le front. Je dis, et tous les enfants d'Israël sont sortis. Et il y a eu une grande joie qui est arrivée. Et demandez-moi ceci. Faut-il faire encore cet acte ou poser encore cet acte de bravoure et souffrir après cet acte? Alors cet acte que David avait posé, ce n'est qu'après cela qu'il a commencé à vivre des persécutions. Le cri qui a lieu, c'est que David, il a dit que Saül a tué 1000 et David a 10 000. Mais qui est David? Qui est David? Et maintenant, ce n'était plus les Philistins, c'est maintenant les Juifs. Ils ne pouvaient plus se coucher à la maison. Ils ne faisaient que se coucher dans la brousse, dans les vallées. Et ils souffraient. Il était question de douleur. Il était question d'amertume et de douleur. Jusqu'au moment où Dieu ne combatte pour David. À 17 ans, il a été oint. C'est à 40 ans qu'il a accédé au trône. Il a connu 23 ans de persécution. Et au finish, la promesse de Dieu s'est accomplie. Et il a encore régné 40 ans avant de mourir. En Israël, bien sûr. Et après son règne, il est en train de partager ce témoignage. Et il dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il apaise mon âme en son nom. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La partie la plus importante. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai sauté cette partie à cause du temps, bien sûr. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Car il dit que l'Éternel a dressé devant lui une table. Et lorsqu'on dit que Dieu a dressé une table à quelqu'un, vous imaginez? Suivez-moi. Si aujourd'hui on appelle quelqu'un et on lui dit que le président, le chef d'État d'un pays voudrait te dresser une table, imaginez un peu cette table. Est-ce que vous me suivez? Non, réécoutez-moi s'il vous plaît. Si on te dit qu'on t'appelle aujourd'hui que le chef d'État d'un pays a donc appelé quelqu'un pour dresser une table à cette personne. Une table
table de joie. Vous imaginez un peu cette table? Et on dit maintenant l'Éternel Dieu dresse une table en face de quelqu'un. Une table de joie. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête. A-t-il dit que sa coupe ne débordait pas? Il dit, ma coupe déborde. Toi, tu vis toujours des persécutions, des problèmes. Tu ne fais que pleurer au quotidien. Tes problèmes te sont insupportables. Cette semaine, l'Éternel te dresse une table. Cette semaine, l'Éternel te dresse. Cette semaine, l'Éternel te dresse. On répond Amen. Une table de joie et de réjouissance. Que Dieu te dresse cette table. Que l'Éternel